fou de gambit dame dans le temps. Donc, nous ça avec les noirs. 4 et 5, 3, 6. L'ouverture, comme les gens, vous constatez que regarde, les maîtres, les passés, ils respectent toujours les principes, les règles. Donc, on développe les pièces, tout ça. On bouge 3-4 pions maximum. Donc, c'est complètement symétrique. Dans le temps, ils jouent beaucoup avec les façons symétriques. Excuse-moi. Oui. Y aurait-il moyen de torser le cellulaire? Ah non, pas, je pense que le cellulaire. Il y a seulement moyen de filmer l'autre train, parce que j'ai en plein milieu de Ah, c'est mieux comme ça? Ah, ou soit le descendre ou le mettre à gauche. Ça dérange? Oui, s'il faut le descendre ou le mettre à gauche. Ah, dans un, ça allait correct. Ça? C'est bon. C'est mieux? Le problème, c'était pas lui, c'était pas ton C'était le affaire. téléphone. C'était le téléphone qui Ton faisait. téléphone? Non, celui-là, ça va être. Ah, c'est mon téléphone. Pas grave, on va déplacer le téléphone ici. Ouais, soit sur l'autre côté, peut-être sur l'autre. Ou l'autre côté. Là, on bloque vraiment. Ah, On va mettre ici. Mets-toi là. On va arrêter ça ici. C'est correct? je trouve pas ça joli. Bon, ok. On va ça. Ok, déprends ces 5. Jusqu'à date, c'est développement normal. À 3. Ça, c'est un gambit dame. Gambit dame accepté inversé, quasiment avec les blancs. Ceux qui jouent avec les noirs, le gambit dame accepté, c'est le même, mais inversé. Donc, en 6. B4, c'est exactement le gambit dame inversé avec les blancs. B6. B2. Bon, le cavalier est déjà là. Ok, on a sauté. Ok, alors. Ok, jusqu'à date. Les deux côtés, jusqu'à date, c'est correct. Jusqu'à date, est-ce qu'on respecte les règles d'ouverture? Il me semble que vous avez sauté un coup blanc, non? Ça se peut? Oui, il y a un blanc. Le dernier coup blanc, là. Avant Avant le petit roc noir. Le fou en est. Non, c'est correct. C'est comme ça. Je pense qu'on a sauté un coup noir plutôt. Ah, ben, vous On a avez joué 4-3. Ok, c'est ça la position. Est-ce que vous constatez que les Noirs ont gagné un tempo ici? À cause de quoi? À cause de. Il a pris en C5 tout de suite. Souvent, on attend le faux développé pour prendre au C5. Comme ça, on gagne un tempo. Là, le gars, il a pris en C5 tout de suite, que les Noirs ont gagné un tempo. Okay? Ils ont gagné un tempo, les Noirs. Comparé à la position normale. Une des choses aux échecs, c'est que souvent, ça transpose. Tu veux voir avec les transpositions, là, ça, c'est quelque chose à acquérir. Il faut comprendre la transposition, comment lors des cours, comment ils sont inversés et tout. Ok, là, elle a joué dame des deux. C'est un coup, c'est un coup imprécis. Parce que la dame, souvent, c'est là. Ok, dame E7. Fou des 3. Là, vous voyez, les Noirs, ils ont attendu le fou développement pour prendre cette carte. Ils ont gagné un autre tempo. Parce qu'au lieu de le prendre tout de suite, il va prendre. Mais là, attendu. Il aurait dû jouer tout coup de tour quelque chose s'il veut gagner le tempo. Il a pris. Le premier tempo qu'il a gagné, j'ai pas vu, moi, c'est quand c'était le D5. Il prend C5. Là, il a fait Au lieu d'attendre le faux développé pour prendre. Ouais, mais il a rejoué son fou en D6 tout de même. Oui, mais parce qu'à cause de B4, mais ça, il aurait pu attendre encore, jouer un autre coup, attendre le faux développe, prend, là il a gagné un tempo de plus.
Vous comprenez? Donc, c'est subtil dans ces positions. OK, vous voyez maintenant la position presque symétrique, mais vous voyez les blancs ont perdu les tempos. Là. Vous voyez, la tour est déjà là. Donc, il prend. Ici, c'est -1 quasiment pour les noirs. Ici. Parce qu'à cause des tempos. Il a perdu 2 tempos. Donc, le tempo, c'est important. Les règles de base des ouvertures, c'est ça qu'ils disent. Il faut pas. Développement, il ne faut pas perdre les tempos. Ça va ensemble. Il a joué pour les 3, les 37, pour construction des 5, pour les 3. Après ça, tour des 8. Et là, il y a comme un laser ici, il y a du dame ici, pour les 7. La position est presque symétrique, mais vous voyez bien que les noirs ont gagné beaucoup de tempo ici. Et les blancs provoquants, bon. Oui, les blancs rock maintenant, mais c'est comme les blancs, c'est comme les noirs. Si vous renversez le chiquier, là, c'est exactement la position. Les blancs jouent en gambit de dame, que les noirs, que les blancs, ils gagnent le rôle des noirs maintenant. OK, donc ça finit les ouvertures ici. Les noirs ont l'avantage. C'est moins 0.8, moins 0.9 ici. OK, là, commence à voir c'est quoi le plan. OK, là, commence à penser au plan ici. Qu'est-ce que les noirs devraient faire, selon vous? Juste avoir un plan. On a fini la phase d'ouverture. C'est presque symétrique, c'est pas facile. La tour est déjà là, on a gagné 2 tempos. La tour est déjà là, puis on a un tempo de plus. Okay. On va en profiter pour le tempo de plus. OK. Donc, le sens est important. Installer un carrelier en C4 peut être intéressant. Oui, ça pourrait être intéressant, mais il faut amener les pièces. OK. On va échanger une pièce, encore une fois, l'art d'échanger les pièces. C'est-à-dire, présentement, le four s'aligne là. Okay. Donc, cavalier ici, on va changer ce cavalier-là. Okay. Rubinstein a commencé avec cavalier 5. Okay. Qui, selon lui, c'est le bon coup. Il est franc. OK. Là, ça commence à être intéressant. Okay. Vous voyez la paire de faux? Ouais. Il y a cavalier 5. OK. Ça sent les combines, là, qui s'en viennent. Ouais. Il y en a beaucoup, là. Avec la paire de faux, les sacrifices, là, ça sent bien. OK, là, vous voyez, souvent, dans les positions, il faut vraiment être patient dans le jeu d'échecs parce que des fois, souvent, je vois les parties qu'on s'autodétruit nous-mêmes. C'est dans le cas de plus de parties que je joue. Même des grands maîtres, des fois, s'autodétruisent. Il y a trop de pression, ils jouent les coups, ils s'autodétruisent. Ça, c'est exemple en coup comme ça, F4. Okay, ça a l'air bon, ça attaque, mais c'est une provocation. Ça attaque, mais ça commence, comme je vous ai dit, il faut bouger un pion, là, il ne faut plus reculer. Il ne faut plus reculer, là. Le pion, il est éternel, ici. Okay, là, commence à avoir des faiblesses intéressantes. Okay. Vous voyez, l'ordinateur, moi je ne fie pas trop sur l'ordinateur parce que les pièces, il faut fier à un moment donné quand c'est tactique, mais comme compréhension positionnelle, il ne faut pas fier trop. Mais juste pour vous dire la référence, ici c'est 0 moins 9. En jouant F4, ça devient moins 2. Pour les noirs, quasiment. Vous voyez, s'autodétruire, ça commence ici. F4, c'est un coup qu'il ne faut pas jouer. Okay, ça, il faut apprendre cette erreur-là. Il ne faut jamais pousser les pions devant son roi quand il y a l'attaque. Okay, vous allez voir pourquoi. 4. OK, cool. On revient. Pas de problème. Là, un autre mauvais coup. Un autre coup de pion. Souvent, les coups de pion, c'est des mauvais coups. Là, ça a l'air bon. Le 4. OK, ça a l'air bon. Mais c'est pas bon. Pourquoi? Il commence à créer des faiblesses. Puis il va pousser le 5. Ça a l'air bon. Bloquer cette diagonale-là, mais ouvre l'autre diagonale. L'autre diagonale.
Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. Les questions s'en viennent. Toi, c'est 8. Pas de problème. Cette position a l'air très normale, je dirais, mais il y a beaucoup de faiblesse. Si j'avais les noirs, j'aurais vraiment aimé cette position. Moi, si j'avais les blancs, j'aurais très peur. Oui, exactement. Fou de 6, cavalier de 4, ça donne Exactement. Ah, tu vois les menaces. OK, E5, ça allait bon, mais tu vois, 3 coups de pion, autodétruit. C'est autodétruit, il y a 3 coups de pion. Plus des coups de pion, là, c'est fini. Il faut vraiment faire attention tous les coups de pion. Vraiment faire attention. C'est le conseil évident. Souvent, ça crée des faiblesses. Moi j'aime bien quand je joue contre quelqu'un qui bouge tout le temps ses pions. J'aime bien ça. Ah, bouge tes pions. Les Comment? blocs sont fous aussi, ils sont fous de deux. OK. Là, il a carrément ouvert 2 diagonales. Idéal pour les fous. Les fous aiment ça, les diagonales. Mais c'est cher, on donne des chèques. Ouais, ici. OK, là, il faut avoir un plan d'attaque ici. Là. On va commencer par un bon coup d'attaque. La question, c'est quoi le bon coup d'attaque ici? Il faut observer la position. Il ne faut pas calculer. Le conseil, je donne à tous mes élèves, calcule pas tout de suite, observez la position, voir toutes les pièces, comment sont positionnées les pièces, quelles pièces sont faites, quelles pièces sont fortes, et est-ce qu'il y a l'échange pour nous. Ici, il y a un très bon coup ici. OK? Oui? Ah, t'es là, la main? Ouais, cavalier G4. Excellent. Bon point. Excellent. Ça, c'est le bon coup. Pourquoi? Peux-tu expliquer pourquoi? C'est juste ça. Que c'est Si, quand? Ouais, s'il prend des. Parce que ce fou-là, s'il peut échanger le fou ici, ça c'est plus mauvais que lui. Donc, s'il se permet d'échanger, ça ralentit l'attaque des noirs. Donc, quand j'ai 4, c'est le bon coup. Il peut jamais prendre, parce que, mettons, ici, là, juste pour. Avant, il joue E5, là, la position c'est -2, -4. Après E5, c'est -7. Vous voyez comment longtemps ils ont évalué cette situation. C'est juste un coup pion comme ça, là, -5 déjà. Parce que toute la tactique s'en vient. Cavalier 4. OK? Cavalier 4, c'est le bon coup, c'est -7, -5. Incroyable, hein? Ça ne l'est pas, -7. Toutes les pièces sont correctes. Mais comment c'est fait, là? OK, là, fou E4. Il tient bon. Fou E4. Si le fou mange H7 au lieu, il fait un échec, sacrifie le fou. Pourquoi H7? Ça ne dérange pas le pion. On ne compte plus les pions. Là. Si tu perds le faux plan, là, c'est comme. Oui, mais il mange le cheval après. Il mange le cheval. il recule son cavalier sur l'échec. Il peut prendre. Le pion H7, c'est rien. C'est dans ça. On ne compte plus vraiment les pions ici. C'est fini. On ne peut pas perdre on peut pas perdre le fou comme ça. Même sur l'échange, on ne peut pas donner ce fou-là. Ce fou-là, il devrait être échangé avec le fou B7. Il a bien fait. Mais c'est pas fini. OK, fais le suivi de ça. Après ça, comment continuer l'attaque? Comment continuer l'attaque? Oui? La marche 4, Maurice. Maurice, la marche 4. OK. Quand il n'y a pas cavalier ici, la dame est vraiment très forte. Il n'y a rien contre ça. Menace de marche direct, donc. G3. OK, là, moment critique. Là où on gagne ou on fait nul ou on perd pas, mais c'est là où c'est le coup, 2 points d'exclamation ici. Quand c'est 3. OK. Est-ce qu'il y en a qui. Toi, tu connais déjà? Non, j'ai juste calculé.
Mais ça, je t'ai montré ça. Non. Non. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit le coup? Donc, Mange le cavale avec le taux. Fou prend un 4. Prends. Ouais, Faut prendre, il prend. On le cavale avec la deux. Tour, prends 7-3. On veut défenseur du trois. fou. Oui, il y a un coup de transformation. Oui, c'est ça. mais c'est Ouais, ton prend c'est 3. c'est bon. Tout prend, c'est. Pourquoi? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout prend, c'est. Fou prend Fou prend un Et ça. après ça, S'il prend, et on va calculer dans le temps. S'il prend, On prend plus les fous. s'il prend, parce que la dame, elle travaille trop fort. Elle garde le cas, elle garde ah un oui, peu. c'est ça. Donc s'il prend ici, il chèque, puis la dame prend, puis la dame prend le chèque. Tout le monde voit ça? Donc la dame est surchargée et il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre, mais là, tu donnes la dame. Là. As-tu vu ça? Tu as donné la dame? Non, non, c'est correct. Il ne faut pas paniquer. Donne la dame. Là, tu n'as pas vu, tu as donné la dame, par exemple. Tu n'as pas vu donner la dame, mais c'est un sacrifice de dame. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Tour de 2. C'est un expert, là? Oui, ben presque. Hein. C'est normal. Donne la chance aux gens. Pour le 2, le fou, il prend. Dame prend les 2 et fou prend les 4. Regarde comment c'est beau. Comment c'est beau. Rubinstein. Comment c'est beau. Rubinstein. Meilleur joueur. Il n'est jamais champion du monde. Incroyable. Il n'est pas chanceux, le Polonais. Il n'est pas chanceux. Parce que Il n'est pas chanceux. Il a le calibre d'un champion du monde. Hein, avec des games comme ça. C'est pas le seul game. J'ai un livre de ses 100 parties meilleures. C'est un joueur de finale en plus. Il est comme Capablanca en plus. Si vous voulez vraiment apprendre, achetez un livre pas cher, 9 piastres, c'est Kingdom, le Mustang. Toutes ces games sont fantastiques. Ici, ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a un dernier coup qui est vraiment beau. Ok, il n'y a pas de choix. Ok, il faut prendre, normalement. Là, il y a encore la dame. Hein. Il faut s'en sortir. Là. Ok, là, il a donné la dame. Ok. Le coup qui est clos dans sa queue, là, le clou dans sa queue. Donne-moi le coup. Tour c'est 2. Lui, c'est un expert aussi. C'est un expert aussi. Tour H3. Ok, les jeunes, comment? Tour c'est 2, tour H3. Non, pour C2, c'est. Oui, Raymond? Tour des 2. Tour C2, c'est bon, mais tour C2, c'est maths en 6. Tour H3, c'est maths en 4. Il y a une différence. Toutes les deux sont maths, mais tour H3 est plus beau. Oh, ben oui. Incroyable. Bien sûr. Incroyable. Incroyable, Augustin. C'est fou. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous voyez comment les pions, les 3 coups pions, ça tue la partie. Les blancs, faut penser à. Oui, à son calibre. Pour l'information, là, si vous allez sur Chess, Matrix, là, ils comparent tous les champions du monde, comme toutes les époques, ils mettent dans un code, là, hello, là. Le premier, c'est tous les temps, c'est un mathématicien, un statisticien, il s'appelle Jeff Sonas. J'ai entendu parler de lui. Il fait sur son site, Chess Matrix, là, il analyse tous les points d'eau, puis il met. Rubinstein, vous savez, son pic, il est comment? Si on compare avec l'autre aujourd'hui. Le premier, c'est Fischer, 2881. Okay. Statistiquement, dans son pic, il était le meilleur, c'est Fischer, 1881. Ça, pour moi, c'est de l'or. C'est une machine. Le deuxième, là, ben, c'est sûr Carson, il est dans le deux premiers. Le deuxième, c'est Kasparov, 2879. Okay. Rubinstein, il est quand même 19e, 2782. 2782.
les 10 premiers, là, je vais me nommer rapidement. Là. Fischer, Kasparov, 3e Botvinnik, 4e Stanis. Non, 4e Capablanca, 2866. Et s'il y avait la carte, dans ce temps-là, c'est 2866. Après ça, Lasker, 2863. Alekhine, 2851. Karpov, 2842. Les 10 premiers. Le 8e, c'est Anand, 2828. Kramnik, 2822. Carlson n'est pas là. Carlson, il est dans le top 3. Mais parce que lui, il a fait ses études avant Carlson soit Avant champion du monde. Carlson, c'est sûr, il est dans le top 3. Fischer, de loin. C'est quel site, ça? C'est Chess Matrix. Ok, Chess Matrix. C'est vraiment intéressant, ces statistiques. On peut comparer vraiment facilement. T'arraches les dixièmes. Même pas champion du monde, les dixièmes. 18. C'est beau? Avez-vous appris quelque chose? Oui. Oui. C'est cool, hein? Pour ça, je l'aime bien. OK. C'est vraiment. On a passé combien de temps, là? On passe la nuit, ça. Parce qu'on est juste à Lasker. À minuit, on se fait ça avec les voix. OK. À partir de 11 heures, tu payes du temps supplémentaire. Après, à partir de 11 heures. OK, on est avec Lasker. Lasker, il y a une bonne game. C'est sûr, il y a beaucoup de games Lasker. Capablanca. Après, c'est qui? Alekhine. Ok, j'ai tous les noms. Alekhine, c'est quelque chose de particulier avec Alekhine. C'est une question plus. Ah non, déjà. Ok. Si tu veux, on peut prendre une pause de 10 minutes. Comme vous voulez. Ouais, c'est très bien d'avoir